Et salut tout le monde, ici le Dark et nous voilà pour la toute première vidéo de Génération Gaming. Et commençons tout de suite par le top 10. Commençons par le jeu à la 10ème position, c'est-à-dire Bastion. Bastion, ce RPG rempli d'action en 2D, sorti il y a un moment sur PC, revient au goût du jour depuis le 8 avril 2015 sur PlayStation Store. Graphisme haut en couleur avec des personnages et un univers se rapprochant à Dofus, néanmoins, l'ambiance musicale est parfois plus sombre, mais colle extrêmement bien à l'univers. Le scénario, du moins au début, est peu original, mais l'univers et l'ambiance en fait quelque chose de très attrayant. Aussi, le système de combat et de déplacement est simple à assimiler. Aussi, Bastion est un jeu dont le scénario principal est de durée moyenne. Mais le New Game Plus sera le bienvenu avec les bonus et les multiples trophées qui augmentent la durée de vie. Au final, le jeu obtient un magnifique 8 sur 10 comme à sa première sortie. Oh merde, ça tourne! Passons à la 9ème place avec Assassin's Creed Chronicles China, sorti le 22 avril sous forme de jeu de plateforme à 2,5D sur les supports PC, Xbox One et PS4. Il fallait oser faire le mélange entre les anciens Prince of Persia et l'univers Assassin's Creed, et il semblerait que le pari soit réussi. Du coup, il se retrouve avec une note de 7 sur 10, malgré que les avis soient assez mitigés. Car effectivement, comme je l'ai dit plus tôt, le gameplay a été changé sous forme de plateforme, ce qui favorise l'infiltration, mais en échange, ce qui défavorise l'exploration. Mais le vrai problème est qu'il semblerait que le jeu n'exploite pas assez bien l'histoire qu'elle pourrait offrir, surtout suite au rapport qualité-prix. Néanmoins, la difficulté est au rendez-vous, sans compter que la musique et les graphismes restent de très bonne qualité. En 8ème position, nous retrouvons Xenoblade Chronicles 3D, sorti le 2 avril. Seulement, le jeu à l'origine est un jeu sur Wii, ressorti depuis peu sur New 3DS. Seulement, Nintendo a mis le prix fort pour cette fois-ci. Puisqu'il s'agit d'un portage, les graphismes restent globalement bons, sans compter les bandes son qui sont fidèles à eux-mêmes. Du coup, le jeu obtient une magnifique note de 8 sur 10. Aussi, je rappelle pour les non-connaisseurs qu'il s'agit d'un jeu d'action RPG avec un système de combat en temps réel. Seulement pour la petite histoire, elle met en avant un conflit entre humains et machines, avec quelques complications par la suite. En 7ème position, nous avons Pokémon Rumble World. Le beat'em all sorti le 8 avril 2015 est totalement gratuit sur le eShop de la 3DS. J'insiste sur le côté gratuit puisque comparé à ses prédécesseurs, il demande des Pokédiamants pour pouvoir avancer dans le jeu. Seulement, ces Pokédiamants sont assez rares et en plus coûtent assez cher. Eh bien, à quoi servent les Pokédiamants, vous me direz? Eh bien en fait c'est très simple, cela permet d'acheter des montgolfières qui permettent d'avancer dans le jeu, plus précisément des nouvelles zones et des nouveaux Pokémon. Bien sûr, nous pourrons acheter autre chose, tels que des costumes pour le nid ou un cadre, etc. Mais aussi nous pourrons acheter des armes de compétences. Seulement, tout ça demande beaucoup de diamants. De même, lorsqu'on meurt, au lieu de devoir recommencer, il est possible de devoir demander un diamant. Seulement, encore une fois, c'est que ça coûte cher. Néanmoins, le jeu obtient une note de 6,5 sur 10 puisqu'il reste tout de même convenable. Certains trouveront qu'il est un peu répétitif, mais le jeu est de très bon enfant, et donc de tout public. Niveau graphisme, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel comparé à son prédécesseur sur 3DS. Mais aussi, niveau son, les sons restent plus ou moins les mêmes, d'ailleurs il y a quelques nouveaux sons et des anciens sons de la version Wii et 3DS. Bon, je n'expliquerai pas comment jouer au jeu, mais en conclusion, le jeu est très bien pour les joueurs casuels à jouer gratuitement. Après, pour les joueurs qui veulent payer un peu de diamants, dans ce cas, cela vous regarde, mais le jeu reste très bien comme il est. Que la musique pourrait laisser croire à un jeu à l'eau de rose, sachez bien que nous allons parler d'un survival horror pour les connaisseurs, vous savez très bien de quoi je vais parler, c'est-à-dire le numéro 6, The Evil Within, The Consequence. Comme vous en doutez, il s'agit bien de l'extension sortie le 21 avril sur tous les supports hors Nintendo, et relaye encore une fois les aventures effrayantes et gore de Julie Kidman. Pour ceux qui ne connaissent pas Julie Kidman, il s'agit d'un détective envoyé en renfort pour enquêter sur un hôpital psychiatrique. Malheureusement, des choses vont lui arriver. Du coup, que dire sur le DLC? Eh bien beaucoup de choses, mais des choses en bien. Seulement, je ne vais pas tout dire. Dans un premier temps, parlons du prix, puisque le jeu coûte moins de 10 € pour environ 6 à 7 heures de jeu si on sait bien y jouer. Passons à l'ambiance, car oui, le DLC reste toujours aussi rempli de suspense et est toujours aussi effrayant. N'oublions pas que l'ambiance s'accompagne de l'univers, car oui, cet univers en question est toujours aussi glauque et très sombre que son opus principal. Sans compter les musiques qui sont elles aussi très effrayantes. Toutefois, côté scénario, si on prend l'histoire de Sébastien, l'un des collègues de Julian, on peut s'apercevoir que les deux histoires s'entremêlent et du coup, nous sommes perdus.
De ce fait, l'originalité là-dedans est que ce scénario mystérieux attise la curiosité du joueur. Seulement, celle-ci ne laissera pas beaucoup de réponses. Et la 5ème place de ce classement est attribuée à GTA V, sorti le 14 avril sur PC, depuis le temps qu'il était attendu. En effet, il a fallu quand même attendre 1 an et demi pour pouvoir jouer à la version PC, sans compter qu'il a fallu aussi attendre 2 autres sorties, la version sur la 7ème génération et 8ème génération de consoles. Rockstar a beaucoup misé sur cette version qui se veut sans aucun bug majeur. Aussi, une bonne fluidité et d'autres petites choses qui arriveront par la suite. De nombreuses mises à jour ont déjà été effectuées et seront effectuées dans le futur pour améliorer encore le jeu GTA. Du coup, le jeu obtient une note de 7,5 sur 10 et sera disponible à partir de 40 € pour les versions PC du mois. En 4ème position, Mario Kart ZS, sorti le 16 avril 2015 sur Wii U. C'est un portage du jeu DS. Passons à la 3ème place du classement, c'est-à-dire Super Mario 64, sorti sur Wii U. Mon grand Bobby. C'était quoi cette impression? Bien qu'il me semble avoir déjà dit, nous avons en 4ème position Mario Kart ZS, sorti le 16 avril. Puisqu'il s'agit d'un portage de la version DS, il n'y a pas grand chose à dire. Mais néanmoins, les graphismes ont été refaits et le jeu plaît à beaucoup de personnes. Pour finir là-dessus, le jeu est accessible sur le eShop de la Wii U. Aussi, nous savons que le jeu a obtenu une note de 8,5 sur 10. Alors mettez vos casques. Parce que... ça a joué. À la 3ème position, nous avons Super Mario 64 sorti le 2 avril. Apparemment, Nintendo a décidé de mettre un point d'honneur sur les portages puisque c'est le 3ème du top que nous avons de Nintendo. Encore une fois, rien à redire puisqu'il s'agit d'un très bon jeu, souvent speedrunné et aussi très connu par la communauté gamer. Pour un jeu ressorti sur Wii U, il a une note impressionnante mais méritée de 9 sur 10, ce qui ravira les nostalgiques de la Nintendo 64. De ce fait, passons à la suite. Passons aux choses sérieuses avec la 2ème place de ce classement, c'est-à-dire Mortal Kombat. Sorti le 14 avril sur tous les supports de jeu, Mortal Kombat fut une très bonne surprise. Oui, car ce jeu de combat développé par NetherRealm Studios et édité par Warner Bros. Nous offre des personnages bien charismatiques et avec un style différent, comme par exemple le personnage invité Jason. Côté graphisme, les finitions des paysages sont époustouflantes et les personnages ont des effets variés, aussi bien du côté vestimentaire que du côté des attaques. Comme tout jeu de combat, la maniabilité des personnages doit se faire par combo que le joueur doit apprendre. Seulement, Mortal Kombat a un petit plus qui existe depuis les tout premiers opus qui s'appelle le Fatality. Ce qui veut dire plus de sang, plus de violence et plus de diversité. Désormais, vous pouvez y découvrir plusieurs modes de jeu divers et variés, ainsi qu'un mode de faction mis en place. Quelques petits bémols néanmoins tels que le temps de chargement en ligne qui est très long et les rayons X qui sont très mal gérés par les développeurs. Néanmoins, cela reste un très bon jeu. De ce fait, il obtient une très bonne note de 7,9 sur 10 pour un prix plutôt convenable en fonction des consoles. Nous voilà enfin à la première place qui est attribuée à Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. DLC sorti le 2 avril sur tout support hors Nintendo. Ce jeu d'action RPG nous offre donc des paysages retravaillés de façon spectaculaire. De ce fait, la haute définition des graphismes ne finit pas de surprendre les joueurs qui restent émerveillés par tant de beauté. La fluidité des éléments est satisfaisante, mais Software a décidé de mettre la barre encore plus haute en compliquant la difficulté du jeu de façon artificielle. Aussi, l'esprit du Die and Retry est encore plus présent dans ce DLC de Dark Souls 2. De plus, l'interface du jeu a été améliorée de façon à offrir un confort sans pareil. Enfin, mis à part quelques petits bugs mineurs et une difficulté difficile d'accès pour les débutants, le jeu obtient une note de 8 sur 10. Et tout de même triste de passer par là, surtout pour un jeu vidéo. Nous allons passer au flop du mois, c'est-à-dire Call of Duty Advanced Warfare. Sorti le 30 avril, il devait être l'un des DLC les plus attendus pour les fans de Call of. Malheureusement, encore un DLC qui est sorti que pour de l'argent. Certes, ce DLC offre 4 nouvelles maps et le mode Exo-Zombie. Seulement, mis à part ça, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Bref, ce DLC de Call of Duty n'est pas très mauvais, seulement il ne sort pas du lot, du coup, à quand l'innovation? Parlons bien et soyons brefs, nous allons passer un peu au...
Commençons par la bad news qui est tombée le 27 avril. Oui, car effectivement, le jeu Silent Hills a été annulé temporairement par Konami. Il semblerait que cela est dû à la mise de fin de contrat de Norman Reedus. Du coup, est-ce que cela annonce la fin de la série Silent Hills? Mais passons à autre chose, comme par exemple The Witcher 3, qui va bientôt arriver. Pour le moment, pas beaucoup d'infos, mis à part des images montrant une très bonne qualité graphique et une map se montrant 1,5 fois plus grand que la map de GTA V. Néanmoins, de ce que nous pouvons voir, c'est que le jeu risque de promettre. Autre jeu annoncé, c'est Cards Project. Pour les plus grands fans de jeux de voitures et de courses, voici un jeu qui pourra vous ravir qui a été annoncé très prochainement. Et enfin, voici un jeu qui n'est pas connu par tous les gamers. Néanmoins, je vais vous le présenter puisqu'il sort ce mois-ci. Oui, car il s'agit de 2.15 Legacy of Lunatic Kingdom, le shoot'em up Die and Retry qui revient donc sur PC. Il a donc été annoncé pour le Reiseigai, la convention japonaise sortie spécialement pour Touhou, qui se déroule donc le 15 mai. Seulement, trop peu d'infos circulent encore à ce sujet. Néanmoins, nous savons que nous pourrons jouer avec les personnages Reimu et Reisen. Mais qui dit aussi nouveau opus, dit aussi nouvel ennemi. Du coup, nous attendrons avec impatience l'avancée des événements pour tous ces jeux-là. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Sinon, vous pouvez aussi commenter en nous donnant votre avis ou même nous donner votre top 10 du mois de mai. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez revoir la suite, vous pouvez aussi vous abonner. Enfin, c'était Lone Dark pour les Yaka Gaming sur Génération Gaming. Ciao!